Hello, belle communauté. Je suis ici pour vous partager un outil, un exercice pour la vie de tous les jours dans votre relation avec l'argent, avec surtout parfois ce faux sentiment de sécurité qu'apporte l'argent et aussi cette envie-là qu'ont les femmes que j'accompagne de d'aller plus loin dans cet espace énergétique, notamment avec la richesse, l'abondance, le nouveau paradigme. Et je lui racontais une histoire vraiment chouette qui est dans ce livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le livre du bonheur par Marcel Auclair, que j'ai depuis des années, dans lequel il y a beaucoup de pépites. Et parfois, c'est bon d'avoir des histoires à se raconter et vers lesquelles se tourner lorsque on est dans le doute. Et la chose, l'expérience, le vécu qui m'a fait le plus transformer ma relation à l'argent dans les dernières années, c'est vraiment de bannir la peur. Et c'est facile à dire ça, bannir la peur. On fait ça comment, bannir la peur? Des fois, en se basant sur des expériences qui ont été vécues, ça nous permet de rester dans la confiance. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Donc, évidemment, il y a des façons directes et concrètes de se mettre dans une énergie d'amour, de se mettre dans une énergie de gratitude, comme on sait. Mais évidemment, c'est que la plupart du temps, admettons qu'on est dans une énergie de gratitude 15 minutes par jour parce qu'on fait un exercice ou on écoute une visualisation ou on fait notre petit devoir que notre coach ou que le livre qu'on lit nous a recommandé, ben qu'est-ce qui se passe le reste des 23h45 minutes de la journée? C'est qu'on ressasse des pensées, des doutes, qui nous empêche d'être dans une totale certitude, une totale confiance par rapport à ce qu'on souhaite qui se réalise dans notre vie. Et le plus grand enseignement pour moi, ça a été de traverser des périodes d'insécurité financière, parce que ce sont ces périodes-là qui m'ont véritablement renforcée à être en mesure aujourd'hui de recevoir plus de richesse et d'augmenter ma richesse et d'amplifier mes résultats. Donc, évidemment, il y a des stratégies, évidemment, il y a des façons de se positionner. Mais ce que je vais enseigner dans l'Harmonie New Paradigm, c'est beaucoup basé sur qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre état d'esprit, de notre leadership, de notre posture, pour rester le plus souvent possible dans cet état-là de confiance absolue, dans cette posture-là qui ne dépend pas des résultats pour avoir la foi que c'est en train d'arriver, même s'il n'y a pas encore de résultats concrets, tangibles. Et d'arriver à amplifier chaque petit résultat pour rester dans un cercle vertueux d'abondance, d'opportunités, de possibilités. Et souvent, ce qui vient, dans le fond, limiter notre capacité à recevoir, déjà, il y a toutes les protections qu'on installe généralement de façon inconsciente pour nous éviter d'être à nouveau blessés, pour nous éviter d'être à nouveau jugés, pour nous éviter à nouveau d'avoir à surdonner. Toutes ces protections-là, elles sont des réflexes archaïques de survie. Je voyais ce matin avec une cliente qui lorsqu'elle se projetait dans ses vacances d'été, ses vacances luxueuses d'été, qu'elle s'offre pour la première fois depuis tellement longtemps, ce qui était caché derrière, qui l'empêchait de vivre une joie extrême, d'être dans une gratitude, c'était la peur de manquer de nourriture. Et pour elle, c'est une peur archaïque, c'est quelque chose qu'elle a goûté quand elle était jeune. Et même parfois, même si on ne l'a pas vécu étant jeune, on peut garder ça de notre généalogie, de nos ancêtres. C'est très fortement enraciné dans nos cellules et ça nous empêche, quand on a des programmes comme ça, quels qu'ils soient, de véritablement bénéficier de l'abondance parce que il y a cette peur-là derrière, sournoise, qui soit nous empêche d'être dans la joie, soit nous empêche de multiplier l'abondance.
Posez-vous simplement la question, imaginez-vous, fermez-vous les yeux, prenez une bonne inspiration, expiration et demandez-vous, imaginez-vous surtout, imaginez-vous recevoir 100 000 $. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour se sentir riche. On peut être riche avec déjà quelques milliers de dollars. Pour certaines personnes, quelques centaines de dollars, ça fait une nette différence. Donc, imaginez-vous recevoir un chèque de 100 000 $. Donc, les premières émotions qui montent, c'est quoi? Il y en a qui vont être excités. Il y en a qui vont être très calmes, comme une profondeur. Il y en a qui vont comme avoir de la difficulté à le ressentir parce que c'est comme irréel, parce que c'est quelque chose qu'ils ont peut-être jamais ressenti avant de recevoir une telle somme. Imaginez-vous que vous êtes cette personne qui vient de recevoir 100 000 $. Imaginez-vous que vous l'avez dans vos poches, par exemple, parce que des fois, c'est plus facile quand on ressent que quand c'est virtuel dans le compte en banque. Imaginez-vous que vous venez de recevoir 100 000 $. C'est en vous, c'est dans vos poches. Quelles sont les premières protections qui montent? Parce que vous le savez, il y a des gens qui ont gagné à la loterie et puis quelques mois, quelques années après, ils étaient pauvres, par exemple, avant de gagner des millions, des centaines de milliers de dollars à la loterie. Ils étaient pauvres ou ils étaient en difficulté financière. Et quelques mois, quelques années après, ils retournaient en difficulté financière. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmes. Il y a des programmes de survie, il y a des programmes de protection, il y a des conditionnements dans la relation à l'argent. Et moi, ma force, c'est de travailler les conditionnements, donc les conditionnements humains dans vos relations humaines avec vos objets de désir qui sont vos parents ou les personnes qui ont pris soin de vous à votre naissance, parce que nous, on n'est pas autonome, on est complètement dépendant d'une personne pour prendre soin de nous. Et donc, pour être soigné, on pleure, on fait des sons et on associe le fait que pleurer, on fait déplacer notre objet de désir. Notre objet de désir s'est occupé de nous, on a reçu de l'attention, de l'affection et on conserve ça toute notre vie parce qu'il n'y a pas de rite de passage où on nous apprend à s'auto-aimer, s'auto-valider, s'auto-approuver. Et donc, on continue dans notre vie de tous les jours, même adulte, à dépendre des autres pour s'auto-valider. Et dans la relation à l'argent, il y a également des conditionnements, parce que c'est une relation. C'est une relation, et pour recevoir de l'argent, pour entrer en relation avec l'argent, pour donner de l'argent, pour intégrer de l'argent dans notre compte en banque, dans nos poches, dans notre vie, ben il y a des conditions. Donc, je vais générer ou je vais recevoir de l'argent à condition d'avoir donné tant, à condition d'avoir combien de personnes ont associé le fait de surdonner, de travailler très fort pour recevoir quelque chose de décent. Et donc, si on revient à l'histoire de t'as 100 000 $ dans tes poches, c'est quoi les premières peurs qui montent, les premières protections qui montent? Je serais vraiment curieuse de te lire dans les commentaires parce que il y a des regroupements de réactions, de réponses qui sont assez similaires. Pour toutes les fois où j'ai animé ce genre d'atelier, il y a des réponses qui reviennent. Donc, une des réponses, par exemple, ce peut être j'ai peur d'en manquer. Parce que là, j'ai 100 000 $ dans mes poches, mais ça va durer combien de temps? Je vais vouloir faire ci, faire ça, je vais vouloir donner à ma famille, je vais vouloir investir dans des projets qui me tiennent à cœur. Mais ça va durer combien de temps? Puis ensuite de ça, j'en aurai plus. Et comment je vais faire pour le générer de nouveau? Et donc, déjà, il y a cette peur-là du manque. Même dans un grand montant d'argent, quand vraiment on est honnête, on ressent dans notre corps qu'est-ce qui se passe. Puis, un exercice que vous pouvez faire, c'est vous imaginer, parce que tout seul, je suis avec mon 100 000 $, j'ai pas de problème, tu sais, j'ai un chèque ici. Admettons que je dis, ce chèque-là, c'est exactement le montant qui est écrit dessus. Un montant de 100 000 $ ici. Ce chèque-là, je l'ai encaissé, je l'ai dans mes poches, je suis toute seule, j'ai pas de problème. Mais là, j'en parle à ma famille, j'en parle à mes amis, j'en parle à mes clientes, j'en parle
aux gens qui m'entourent. J'en parle sur les réseaux où ça se fait savoir parce que dans le journal, il y a une annonce à cet égard parce que j'ai gagné quelque chose ou peu importe. Dès que je me mets en relation avec les autres, oups! Ouais, mais dans le fond, ce 100 000 $-là, j'aurais envie de le garder pour moi. Mais si les gens, ils savent que j'ai 100 000 $, ils vont vouloir en avoir eux aussi. Donc, les gens vont venir cogner à ma porte, vont me téléphoner, des gens de ma famille qui vont dire, tu peux pas garder cet argent-là, cette abondance pour toi, ma fille, ou pour toi, ma belle-fille ou ma petite-fille. Parce que il y a des gens dans la famille qui en ont besoin de cet argent-là, puis j'ai toujours appris à partager ce que tu avais. Donc, ok, cet argent-là, est-ce qu'il m'appartient à 100% quand je le reçois? Est-ce que c'est mon argent, 100% mon argent? Est-ce que je sens que je dois le partager, comme on a appris à la garderie à partager ses jouets, par exemple? Est-ce que j'ai envie de le partager? Est-ce que je me sens obligée de le partager? Est-ce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je négocie ou que j'en donne une partie? Puis peut-être ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de vivre ça, et donc je préfère, parce que j'ai pas envie de faire face à cette situation-là conflictuelle qui va faire en sorte que peut-être ma mère, elle me parlera plus, peut-être mon amie, elle va donc trouver que j'ai changé parce que j'ai de l'argent, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que finalement, j'ai pas envie de recevoir le chèque, puis même s'il m'était destiné, ou même s'il y avait une réponse d'abondance qui m'était destinée, ben ça va faire son chemin et ça va être distribué à quelqu'un d'autre qui fait le travail sur ses protections, ses blessures, ces enjeux-là. Il y a des femmes qui m'ont dit également, mais si je reçois un gros montant d'argent, je vais changer. Parce que j'ai déjà eu beaucoup d'argent. Et quand j'ai eu beaucoup d'argent, j'en ai donné beaucoup. Puis on me dit, les gens qui m'aimaient m'ont dit, mon Dieu, t'as donc bien changé. Et donc, j'ai peur de changer ou j'ai peur de devenir une personne à l'argent ou j'ai peur d'être associée à une personne qui s'en fout des autres parce qu'elle a de l'argent ou j'ai peur de mal l'utiliser ou j'ai peur de la perdre ou j'ai peur qu'on me la vole. Alors, c'est quoi pour toi quand tu t'imagines recevoir 100 000 $ dans tes poches? Au début, tu fais « Wouhou! L'abondance! » Puis on l'a tout vécu dans l'imaginaire, dans le rêve, dans la visualisation. On est capable de la recevoir. Mais concrètement, c'est quoi les blocages? C'est quoi la responsabilité qu'il y a derrière? Qui, finalement, peut-être que tu n'as pas envie d'y faire face à cette responsabilité-là ou à cette situation-là, possiblement conflictuelle, qui t'attend. Quand on gagne plus d'argent, il faut payer plus de taxes, puis au lieu de recevoir des impôts, il va falloir en payer des impôts. Et est-ce qu'on est prêt à faire ça? Je dis souvent aux gens, quand on parle d'abondance, parce que c'est vraiment un sujet qui est vraiment dans mes sujets de prédilection, ben, je leur dis, vous voulez cet argent-là, vous voulez plus de richesse, vous voulez recevoir ce 100 000 $-là, puis vous dites oui avec toutes vos cellules. Mais quand vient le temps que cette abondance-là arrive dans votre vie, il va falloir grandir votre lumière, grandir votre force, grandir votre courage, parce qu'il va falloir assumer certains de vos standards, assumer d'avoir peut-être des discussions courageuses, assumer de dire non. Assumer de dire oui à certaines conditions ou assumer que cet argent-là, vous avez envie de le garder pour vous, puis c'est correct. La plupart des gens, vous êtes tellement généreux, vous avez envie de redonner, vous avez envie d'être dans l'abondance pour aider les êtres, aider le monde. Et c'est merveilleux, je pense qu'on a tous cette grande vision-là. Mais souvent, la première chose qu'il faut respecter, assumer, c'est d'abord et avant tout, j'en ai besoin pour moi. Puis je vais le garder pour moi, pour ce que j'ai besoin, puis peut-être même que je vais en mettre de côté, ou peut-être même que je vais en investir, ou peut-être même que je vais m'acheter 100 000 $. C'est un montant de fonds pour une maison. C'est même pas le prix d'une maison. 100 000 $, c'est peut-être le quart, le tiers, le 1/5, le 1/10 de ta maison de rêve. Donc pourquoi est-ce que automatiquement, quand tu as 100 000 $, il faudrait que tu le partages avec les autres?
Puis attention, je suis pas contre le partage. Moi-même, je donne beaucoup. J'ai même dernièrement prêté de l'argent à une amie qui en avait besoin. Et je suis vraiment fière de ça. Je suis fière parce que je suis capable de le faire. Puis ça prend pas des millions, puis ça prend pas 100 000 pour être capable de prêter 2000 $ à une amie. Ça prend surtout une posture stable, une posture de confiance que même si je le sais pas quand ça va m'être redonné, même si je le sais pas les prochaines entrées d'argent, je garde ma solidité, je garde ma confiance que ça va arriver, même si j'en ai prêté une partie. Donc, tous ces grands thèmes-là, on va les aborder dans le processus Art Money New Paradigm. Et c'est vraiment un processus qui va vous aider à faire face à tout ce qui vous bloque inconsciemment. Parce que c'est vraiment ma force, c'est d'aller trouver des réponses par le corps, d'aller trouver des réponses au niveau inconscient, d'aller plus loin que la simple loi de l'attraction, par exemple. On va plus loin parce que ce n'est pas en sachant comment la loi de la manifestation fonctionne que vous allez nécessairement manifester. Parce que, comme je vous explique, il y a plein de blocages, il y a une liste de conflits en lien avec l'argent qui vous empêche en fait de recevoir. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on veut être riche pour les mêmes raisons qu'on veut pas être riche. On veut être libre de choix par exemple, mais une fois riche, il va falloir faire des choix. Assumer nos choix, dire non, élever nos standards. Donc les standards, le leadership, la posture, l'état d'esprit, comment manifester dans les différents champs quantiques, parce qu'il y a différentes zones, puis on manifeste pas de la même façon dans les mêmes zones. Puis quand on est dans des zones de prévisibilité, où je le sais que si je travaille tant d'heures, je vais obtenir tant d'argent, on n'est pas dans un espace où on est en train de créer de la magie. C'est pas dans cette zone-là de prévisibilité qu'on va créer de la richesse qui va arriver de manière inattendue, ce qu'on appelle comme des opportunités magiques, des miracles. C'est pas dans cette zone-là parce que c'est une zone prévisible. Et malheureusement, souvent, les gens découvrent la loi de l'attraction et s'intéressent seulement à comment on fait pour manifester, mais sont pas nécessairement dans les bonnes dispositions pour manifester. Et donc, il y a tellement de contrôle sur ce qui est demandé, toujours parce qu'on n'est pas dans le bon champ de manifestation, que ce qu'on a demandé arrive pas. Parce que dans la zone de prévisibilité, on le sait à quoi s'attendre. C'est pas la bonne zone pour faire des postulats puis pour demander des choses extraordinaires, qui sont hors de l'ordinaire, hors du commun, qui sont inattendues, qui sont de l'ordre de la magie ou des miracles. Et on a tendance à fonctionner dans cette zone-là parce qu'on pense que effet-réponse, si je travaille tant d'heures, je suis payé tant d'heures, si je manifeste, je vais avoir des résultats, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un espace pour manifester de la magie des miracles, puis il y a un espace pour être dans la prévisibilité. Et ça c'est un jeu en fait, c'est une danse. Il faut savoir les reconnaître. Donc, tout ça et beaucoup plus, vous allez retrouver dans le processus Art Money New Paradigm, qui est le processus de l'été. C'est un programme solaire, c'est un programme d'abondance. C'est un processus pour non seulement intégrer les notions, mais également les expérimenter dans la matière, les expérimenter sous forme d'exercice, les expérimenter sur le long terme. C'est un groupe qui va durer plusieurs semaines, entre 12 et 17 semaines, selon l'énergie du groupe, selon les besoins, selon la participation du groupe. C'est comme ça que je fonctionne, moi, maintenant. Je présente des programmes qui sont sur le long terme, sur une durée, et donc ça permet aux membres du groupe, ça nous permet d'intégrer et d'avancer, pas seulement de recevoir des enseignements, d'être inspiré, puis de passer à autre chose. Ça permet, dans le quotidien, de faire un retour sur « Ok, j'ai appris ça aujourd'hui, comment est-ce que je l'ai intégré? C'est quoi ma difficulté? Je viens le partager en toute authenticité sur le groupe. J'ai un feedback, j'avance, ça parle à quelqu'un sur le groupe. On est de connivence, on se lance un défi.
on fait face aux difficultés, aux challenges, aux choses merveilleuses qui arrivent dans notre vie, tout en avançant dans les enseignements. Et donc, ces 4 grandes phases basées sur la méthode L, une méthode que j'ai créée en rapport avec ce que moi j'ai reçu comme enseignement. Je me suis formée auprès de mentors multimillionnaires. Je me suis exercée ça fait presque 3 ans que j'incarne ces notions-là, que je les peaufine et que je les enseigne. C'est un programme vraiment complet. La méthode L, qui est basée sur donc toute cette recherche qui va être enseignée étape par étape. C'est un processus pas à pas avec des visualisations, avec des exercices, des défis, des plages musicales pour vous mettre dans l'ambiance, des espaces de célébration pour honorer les bons moments, les réjouissances, les résultats, mais aussi honorer quand ça va pas, puis quand il y a des fluctuations d'énergie, des fluctuations d'hormones, des fluctuations d'entrée d'argent, de sortie d'argent, comment est-ce qu'on fait pour garder le cap? Parce que c'est facile de célébrer quand tout va bien, mais quand ça va pas bien, là, c'est là où on doit développer cette posture-là inébranlable. C'est pas quand ça va bien, c'est facile, on vient fêter sur les réseaux sociaux, on a eu une vente, on a un résultat, une entrée d'argent, tout va bien, puis là, boum, plus rien, puis là, on est anéanti, on se remet en question, on remet tout en question, on ne sait plus si c'est ça qu'on veut faire, on envoie promener tout le monde sans leur dire, mais dans notre tête. Et ça, c'est pas une stabilité émotionnelle. Ça nous plonge dans un déséquilibre, puis ça fait en sorte que notre vibration change, notre champ magnétique change, les réponses de l'univers changent en fonction de notre énergie et de ce qu'on dégage. Et là, ce qu'on avait commencé à entretenir qui était vertueux, c'est plus vertueux. Et là, c'est à recommencer à chaque fois. Donc, c'est un entraînement pour trouver votre propre vitesse dans la création de richesses exponentielle de façon durable. Donc, vous pouvez devenir très riche ou avoir des résultats très rapidement basés sur des stratégies qui peuvent fonctionner pour un temps. Mais ce que je souhaite vraiment pour vous et que vous développiez dans le programme, c'est de développer des stratégies qui sont pérennes, qui sont durables dans le temps et qui vous permettent de prendre soin de vous et qui vous permettent de traverser les inconforts. Donc, vraiment, si vous avez envie de faire le travail, vous le savez que c'est possible, vous le savez qu'il y a des façons différentes de faire, que vous avez envie de créer une business, une richesse qui soit organique, qui soit pas seulement dans l'énergie du faire, le surdonner, que c'est jamais assez. Là, c'est à un autre niveau, c'est à un autre niveau de profondeur. C'est vraiment de les faire vraiment face avec courage. OK, c'est quoi que j'essaye de pas voir, de pas ressentir, qui me permettrait, si j'ouvrais la porte, d'accéder à plus d'abondance, à plus de richesse. C'est quoi le prochain pas courageux que je dois faire pour faire grandir ma confiance puis avoir une posture de leader puis devenir inébranlable. Donc, présentement, jusqu'au 31 mai, en vous inscrivant en disant oui pour Harmonie New Paradigm, je vous offre gratuitement le processus ADR, les grandes phases du processus ADR. ADR, c'est quoi? C'est l'art de devenir une excellente receveuse. Donc, c'est excellent pour commencer à mijoter ce travail-là parce que on va aller libérer les protections que vous gardez inconsciemment, donc pour vous protéger de certaines blessures. Fait que ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est les conditionnements qui ont été mis en place malgré vous, qui font en sorte que vous répondez à un besoin d'approbation, un besoin de validation, un besoin d'amour, au lieu d'être vraiment réellement qui vous êtes à partir de votre essence. Et là, c'est à ce moment-là que vous pouvez véritablement devenir magnétique en honorant qui vous êtes véritablement. Donc ça, c'est la phase 2, c'est la phase la plus importante. Je vous partage la méthode SEPA dans cette phase-là. C'est extrêmement riche, c'est très complet. Et la troisième phase, c'est réclame ton abondance. Il y a notamment dans cette phase-là
je vous amène à avoir une discussion avec l'entité de l'argent. Je vous amène pas à pas dans la visualisation, à ressentir des réponses en vous-même. Donc, les réponses que vous cherchez ne sont pas juste dans votre mental. Malheureusement, des fois, le mental, il nous leurre. Vous allez trouver des réponses dans votre corps, vous allez trouver des réponses dans vos émotions, vous allez trouver des réponses dans vos protections. Et ça va vous libérer, ça va vous permettre de prendre votre envol financièrement. Donc, le processus ADR vous est offert en cadeau d'ici le fin du mois de mai jusqu'au 31 mai. Et c'est extraordinaire parce que c'est un super tremplin vers Harmonie New Paradigm. À partir du 1er juin, vous avez encore la possibilité de vous inscrire à Harmonie New Paradigm. Le groupe va ouvrir officiellement le 20 juin, donc dans l'énergie de l'équinoxe d'été. Et le premier atelier, le premier enseignement va avoir lieu début juillet. Donc, on va être ensemble juillet, août, septembre. Vous allez avoir le temps de vivre vos vacances, d'avoir du fun, de justement pouvoir intégrer, puis être à la plage, puis être dans vos vacances, puis avoir la confiance que les actions que vous avez posées apportent des fruits, des résultats. Les graines que vous avez semées vont germer, vont apporter des fruits dans cette énergie-là d'abondance, dans cette énergie-là d'une posture inébranlable, d'une foi totale en vous, en ce que vous avez créé jusqu'à maintenant et ce que vous créerez pour la suite. Donc, c'est vraiment une invitation à nous rejoindre, femmes puissantes qui avaient envie pas de petits discours sur l'argent, de tes croyances limitantes. On va aller beaucoup plus loin que ça. Puis, je m'adresse ici à des femmes matures qui ont envie et qui sont déterminées à tout faire péter les barrières pour vraiment vivre cette vie, incarner l'abondance, la richesse dans un nouveau paradigme, oser assumer des prix qui sont peut-être haut de gamme, oser assumer les prix qui émergent, les prix qui sont vos prix, les prix que vous avez envie d'assumer et de facturer pour vos produits et services. Les informations plutôt générales pour rassurer votre mental se retrouvent épinglées à la une sur ce profil. Je vous invite également à venir communiquer avec moi en privé si vous voulez confirmer que ce processus-là est pour vous. Évidemment, vous avez toujours accès aux rediffusions. S'il y a une journée, pendant un enseignement, vous êtes à la plage et vous choisissez. Mais je vous garantis que ces enseignements-là vont vous donner envie d'être là, d'assister en direct avec nous. Les pieds dans l'eau, sur le sable de la plage si vous voulez, mais vraiment pour que votre business puis votre relation à l'argent prennent un autre envol. Alors, tout ça dans Harmonie New Paradigm, c'est déjà puissant. Tout ce que j'ai reçu, tout ce qu'ont reçu les personnes qui ont dit oui, déjà, c'est extraordinaire. Alors, je vous dis à très bientôt pour ce processus extraordinaire.